L'exposition Temps en mouvement démarre la saison 2017 de l'Artothèque de Gondrin. On était réunis pour cette première exposition, 3 artistes qui ne se connaissent pas. L'idée de chantier était la première idée retenue pour cette exposition, et alors que me manquait un sculpteur pour le thème, il se trouve que le hasard a fait venir Elena Peinado, photographe, et de fil en aiguille, donc une autre exposition s'est conçue, donc Temps en mouvement. Le plus complexe a été d'inviter Blandine Galtier, qui est la graveuse des trois artistes invités, et de l'intégrer à Temps en mouvement. Mais en fin de compte, elle qui est passionnée par les chantiers, qui a une formation d'architecte au préalable, donc ça s'est imposé de suite par l'idée de temps. D'ailleurs, même quand on regarde ces gravures, chacune s'appelle instant, instant 17, instant 18, comme une prise à un moment donné d'une forme en mouvement qui pousse, qui sort de terre, qui aura certainement une fin. La seconde artiste était Elena Peinado, qui est passée par l'Artothèque tout à fait par hasard pour me présenter son travail. Et les photographies qu'elle présente sont particulières dans ce sens où il y a des mouvements, même ce qui paraît paradoxal, un mouvement alors qu'une photographie est un instant figé. Un mouvement créé par l'obturateur qu'elle laisse ouvert pendant un certain temps et qui produit des images absolument merveilleuses, très esthétiques, mais qui ont un fond, rappelant d'ailleurs les premiers temps de la photographie où, du bitume de Judée en passant par toutes les solutions argentiques, mais les temps de pose étaient très très longs. Donc il y a un petit clin d'œil aussi à l'histoire et aussi au temps en mouvement qui est celui-là. Enfin, les plaques sont présentées aussi de gravures, ce qui est assez rare, et qui va rappeler dans les structures de François Dufour, qui est le 3e artiste invité et qui lui fait des installations plutôt mécaniques. Le hasard a fait que j'ai rencontré François Dufour, qui est l'artiste invité et qui présente des objets en 3 dimensions, et que j'ai retenu parce que, bon, Temps en mouvement, bien sûr, il fait des systèmes pendulaires, donc qui sont en plus sonores, ce qui fait la bande son un petit peu de l'exposition, ce qui est une manière originale aussi d'intervenir par rapport à l'intitulé. Et par les matériaux qu'il utilise, des matières évidemment ferreuses, la rouille fait penser aussi aux plaques de gravure. Donc Temps en mouvement, ça semblait être aussi une évidence. François Dufour est un scientifique, donc il est obsédé par la notion de temps, il fait beaucoup d'engins, de machines qui marquent le temps, qui tournent, qui déraillent, etc. Donc ce mariage entre les 3 me semblait être une opportunité à ne pas manquer.